عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في الديريكت غراتوي متاعنا اليوم séance بخصوص مادة الاقتصاد matière économie le niveau bac. Donc c'est une séance gratuite que vous pouvez aller profiter grâce à Taqi Academy. Donc on comme taguer vos camarades pour profiter de séance باش نعملوا faire une petite révision le devoir de synthèse faire شوية des connaissances على la croissance économique et على le développement humain. Les deux notions clés هما موجودين في الثème 3 تاع programme الباك نتاعكم. Donc voilà, ça va être une séance d'une heure, d'une heure et demie à peu près. Michel, je vais te passer le message لصحابكم. تاجيوا رواحكم. Et là, au cours de cette séance, je vais essayer d'apporter de nouvelles connaissances باش نحاول نصلح des exercices زادة bien sûr ou bien sûr كان فما des questions ولا اي notion تحبوا تسألوا عليها profitez c'est l'occasion ou jamais باش تسألوا وتكتبوا وتشاركوا في الدiscussion في الديريكت هذايا. Juste نستنى quelques secondes خاطر le direct يبدا 18h. Dans quelques secondes, essayez de profiter entre-temps pour inviter vos camarades, taguiوهم, عيطولهم pour profiter de la séance. Très bien. B, me fait AB Zeda pour ceux اللي ما يحبوش يتكلموا direct انا راني je suis là معناتها نجم نجاوب على الناس الكل مي ما فيها باس كان تكتبوا لي les messages ولا vos commentaires ولا vos remarques par rapport à la séance تاع اليوم le contenu نتاعها ولا على le contenu de votre programme. B, alors pour résumer ça va être une petite série fait à 3 exercices. Les exercices on a choisi comme un QCM. QCM fait à peu près 8 questions. Normalement, il porte sur les thèmes de la croissance économique et du développement humain. Il fait section 2 d'un chapitre 6 l'exercice, un exercice sur la PGF et un exercice sur les notions de l'IDH, le niveau de vie moyen et le IIG. Alors, voilà, on va commencer le direct نتاعنا اليوم كالعادة نوصيكم entre-temps profitez mais faites profiter vos camarades معناتها عيطوا لأصحابكم باش يتبعوا معنا la séance. Alors, on va commencer par le QCM. Je vais commencer par noter l'exercice numéro 1. في le QCM نتاعنا, on va traiter توا la question numéro 1. Alors, si un PIB, voilà, le PIB entre 2020 et 2021 a été multiplié par 0,95, cela signifie que déjà, احنا كي نبداو نقراو في الفراز في la proposition في الفراز le début نتاع الQCM هذايا نفهموا اللي فما puisque فما la notion a été multipliée, ça veut dire que avec 0,95 هذيك ce n'est autre que le coefficient multiplicateur. Donc نجي في البرويون نتاعي ونكتب المعلومة هذيا اللي لقيتها coefficient multiplicateur égale 0,95. Ben, alors, باش نحاول نشوف les notions, les propositions اللي عطاهم لي شنو علاقتهم بالcoefficient multiplicateur et pour essayer de repérer ان هي la bonne réponse, la bonne phrase. Alors, le PIB a augmenté de 95% au cours de cette période. Alors, نحب نشوف est-ce que je peux prendre cette proposition A في les commentaires جاوبوني. Est-ce que la proposition A تتماشى, est-ce qu'elle est bonne, pertinente ou les allez-y quelques secondes. Très bien. B, les مثال جاوبوا الأولاد. Alors الA صحيحة ولا غلطة؟ مثال شاركوا بعضنا نعاودوا نخرجوا بعضنا على les réponses. احسن حاجه يكون فما بارتاج نتاع لي ديريكت هذايا نتاع لي كونيسونس. برافو عليك يا اسامه لي. Alors, ce qui met la puce à l'oreille اللي هو هنا قال لي il a augmenté le PIB. Alors que احنا نعرفوا اللي le coefficient multiplicateur وقت اللي يكون inférieur à 1, ça veut dire que la grandeur اللي انت قست لها l'évolution نتاعها اللي هو le PIB, ça veut dire صارتلوش une augmentation, صارتلو une diminution, le PIB, il a diminué. Et de 1. Donc, automatiquement, la première proposition, je ne vais pas, je vais pas en tenir compte. Très bien.
Petit b, kif, le PIB a augmenté de 5%. Mais chez Sahih, déjà, le sens de l'évolution, il a augmenté, alors qu'il a diminué. Le petit c, le taux de croissance annuel du PIB a diminué de 5% au cours de cette période. Alors, le petit c, c'est faire une petite confusion. Il s'agit d'interpréter un taux de croissance qui est faible. Il a l'impression que c'est le taux de croissance qui a diminué. Alors que le taux de croissance, ce n'est qu'un outil pour mesurer l'évolution d'une grandeur donnée, une variable. Le cas c'est le PIB. Donc, كيف نلقاو le taux de croissance مثلا égal à -5 ما نقولوش اللي c'est le taux de croissance qui a diminué mais c'est le PIB qui a diminué. L'interprétation نعطيو le sens de l'évolution du PIB grâce au calcul de son taux de croissance. Donc c'est ما ناخذوهاش باش نخليوها par élimination باش نلقاو la réponse D. Mais comme il faut justifier, يلزمنا نعرفوا كيفاش نعطيو l'explication. Alors, le PIB il a diminué de 5% au cours de cette période. في الكيستيون هذيا شنو هي la connaissance اللي يختبر فيك عليها en fait. شنو هو le savoir-faire لازم يكون عندك واللي هو qui porte واللي هو l'objet de cette évaluation. C'est que est-ce que تعرف انت تحول un coefficient multiplicateur en un taux de croissance. نعرفوا اللي فما relation mathématique ما بيناتهم. اللي هي شنو تقول le coefficient multiplicateur c'est un taux de croissance divisé par 100 واللي احنا نزيدوه 1. D'accord? هذه الريلاسيون اللي ما بيناتهم. دونك انا كيف نحب نتحصل على التو دو كرواسونس شنو لازمني نعمل؟ لو تو دو كرواسونس ce n'est autre que ناخذ coefficient multiplicateur moins 1 ونضرب في المية. Donc coefficient multiplicateur نتاعنا c'est 0,95 moins 1 في المية. 0,95 moins 1 ça nous donne 0,05 bien sûr moins 0,05 fois 100 égale moins 5%. Donc, le de TCA, bien sûr, c'est un taux de croissance annuel entre 2020 et 2021. Donc, d'après ce calcul, on peut dire que le PIB a diminué ou elle a baissé de 5% en 2021 par rapport à 2020. Voilà. Très bien. Alors, نعمل une petite pause. Entre-temps, عيطوا لصحابكم. Très bien, يعطيكم الصحة. Bravo اللي قال la bonne réponse, la réponse D. Bravo Ali. Donc, أنا juste هنا باش نزيد, c'est la réponse D. B. Je vais passer à la deuxième proposition. Alors, l'effet multiplicateur, انت تبدا تقرا هذا في الدفوار ويحد كل قال لك effet multiplicateur, automatiquement toutes les idées اللي عندك, toutes les pensées اللي عندك يزوك للبارتي نتاع l'investissement comme facteur de croissance économique. Quelle partie وين نستحقينا باش نحسبوا l'effet multiplicateur de l'investissement sur les revenus. Alors, l'effet multiplicateur de l'investissement sur les revenus est plus élevé suite à قبل ما نقرا les propositions نحاول نذكر نعمل un petit rappel l'effet multiplicateur de l'investissement sur les revenus شنو هو en fait. كان تذكروا alors je vais noter cette idée elle l'effet multiplicateur de l'investissement sur les revenus. شنو هو en fait? Ça veut dire que un investissement additionnel ou supplémentaire, bref, c'est un investissement جديد, il génère une augmentation de quoi? Ou elle a qui fait une augmentation plus proportionnelle, ou elle est plus amplifiée, ou elle est plus importante, ou elle est plus élevée
des revenus. Une augmentation multiple des revenus. Et on a une formule delta Y, c'est les revenus générés par le nouvel investissement, c'est égal à K fois delta I avec K égale 1 sur 1 moins C avec C, c'est la propension marginale à consommer. B. Alors, je vais t'aider un petit rappel. معناتها انت في البرويون تاع devoir في ورقتك تاع devoir في البرويون déjà تكتب شويه les petites idées هذوما باش يعاونوك pour mieux saisir la pertinence des informations اللي عندك في وسط الQCM. Alors, suite à la baisse, l'effet multiplicateur de l'investissement sur les revenus est plus élevé. Suite à la baisse de la fraction du revenu consacrée à l'épargne. Alors, je نقصد بها الpartie هذيا البتي a, la fraction du revenu consacrée à l'épargne, c'est-à-dire c'est la propension moyenne à épargner qui fait tirer cette part de l'épargne dans l'investissement, dans le revenu. Est-ce que ça a un effet ça a un effet à l'effet multiplicateur de l'investissement sur le revenu? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, le A, مانيش باش نختاروها comme réponse. Le B est lorsque la part de l'augmentation du revenu destinée à augmenter l'épargne s'élève. Alors, pour mieux comprendre هذايا le petit B, إذا نحب نحاول نفهمها باش نعرف في الآخر est-ce que je valide ولا لا. La part de l'augmentation du revenu destinée à augmenter l'épargne s'élève. Le B, قالك معناتها من الآخر la propension marginale à épargner, elle augmente. D'accord? La propension marginale à épargner augmente. Est-ce que هذه ناخذها en considération ولا لا? Allez, dites-moi oui ou non. وشنو هي علاقتها بالeffet multiplicateur? Bravo Nurhan. اما تنجيك من بعد يا نورهان pour confirmer. ما تنساش justification نورهان ترى déjà باش تكتبها. Très bien. B, c'est pas grave. Alors, pour la PMS, elle augmente. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que PMC diminue. PMC marginal. قل شنو هي علاقتها؟ عندهم علاقة كبيرة على خاطر احنا نعرفوا اللي la PMC plus la PMS, les deux propensions marginales à la consommation et à l'épargne, زوز مع بعضهم يعطيونا égal à 1. Ça veut dire égal à 1. Et donc, إذا كان PMC باش تزيد باش نحافظوا toujours à l'égalité نتاع 1, ça veut dire que c'est au dépend de la PMC. PMC تيح. Alors que احنا نعرفوا في الكور نتاعنا اللي l'effet multiplicateur de l'investissement à les revenus, il est d'autant plus amplifié معناتها باش l'impact نتاعو يكون important, il dépend de la PMC. Plus cette PMC augmente, plus l'effet multiplicateur sera plus important. Donc, احنا في البتي بي هذايا نتاعنا يقول لك من الاخر c'est la PMC elle diminue. Non. Donc c'est pas on peut pas valider cette idée بالعكس. Donc juste باش نشطب عليها juste pour savoir اللي راه ce n'est pas une bonne proposition, ce n'est pas la proposition pertinente. Petit C, suite à une augmentation du montant d'investissement réalisé dans une économie au cours d'une période donnée. L'effet multiplicateur, il dépend du montant de l'investissement, mais il dépend plus principalement de la PMC. L'investissement est faible, mais la PMC qui fait zit, l'effet de cet investissement sera d'autant plus amplifié. Et donc, lorsque la part du revenu additionnel consacré à l'augmentation de la consommation s'accroît, ça veut dire que lorsque le revenu augmente, l'accroissement avec une partie pour accroître la consommation. Et donc, la PMC, elle augmente. On va valider la réponse D. Il suffit il faut noter la justification. Justification, c'est une idée, mais le cours. L'effet. نبدأ بالphrase اللي عطاها لي في الQCM. L'effet multiplicateur de l'investissement sur
les revenus est plus élevé euh, est plus élevé si la PMC est plus importante ou elle est plus élevée elle aussi. Cela signifie, je ne fasse la PMC, cela signifie que la part de l'accroissement du revenu alloué, juste je me bats de terme consacré, alloué à l'augmentation ou à l'accroissement de la consommation est plus élevé. Et dès que je m'arrête à PMC, elle augmente. Entre parenthèses, PMC marginal augmente. Voilà. Et la question numéro 2. B. مش TM CSMR. PMC. فما شكون مازال معناتها تحت الشوك نتاع TMS. Allez, question 3. طلع شوية في l'écran. B. Alors, question 3. Alors là, on a un tableau. Le tableau suivant, il présente l'évolution du produit intérieur brut réel et de la population en Tunisie. Alors, on a une évolution de TCA, le PIB réel et PIB réel par habitant. نعرفوا احنا le PIB réel, le TCA du PIB réel, donc il représente le rythme de la croissance économique, de l'activité économique. Et le TCA du PIB réel par habitant, ça veut dire c'est le TCA qui mesure l'évolution du niveau de vie moyen. Si on observe bien, c'est une évolution من 2015 حتى 2018. Et donc, bien sûr, le rythme d'évolution par les deux paramètres, les deux indicateurs, bien sûr, مهمش réguliers يتبدلوا. Alors, ما نجمش نفهم شنو يلزمني نشوف في التابلو الا ما نقرا لي بروبوزيسيون باش نجم نعرف انا هي la plus pertinente et انا هي la pertinente et que je dois cocher. Alors, en 2016, la croissance démographique a augmenté plus vite que le PIB réel par rapport à 2015. نزيد نقرا باش نزيد نفهم شنو هي الحكايه هذه. قالك en 2016 la croissance démographique, ça veut dire, شنو la croissance démographique? Ça veut dire le taux de croissance de la population. Il a augmenté plus rapidement, ou plus vite que le PIB réel par rapport à 2015. Je vais comparer le rythme de la croissance démographique et le rythme de croissance du PIB في 2016. نجي نشوف TCA, puisque entre 2015 et 2016, donc c'est un TCA. TCA قالي de la population أكبر mais TCA du PIB réel. d'après la proposition اللي انا عطاها لي. شنو الهدف نتاعو؟ هذا bien sûr en 2016. انا شو عندي en 2016 عندي TCA du PIB réel égale 1,16. Donc نكتب هنا 1,16%. Mais عندي TCA du PIB réel qui est égal à 0,05. وحنا شنو عندنا في الكور؟ عندنا une formule شنو تقول TCA du PIB réel par habitant, يعني niveau de vie moyen, c'est égal au TCA du PIB réel moins le TCA de la population. Très bien. On a trois situations. Je coule les trois situations. Quel TCA هذايا du PIB réel par habitant كانوا positif. Ça veut dire شنو؟ Ça veut dire les TCA du PIB réel أكبر من TCA de la population. وقت شنو عندنا amélioration du niveau de vie moyen.
niveau de vie moyen. Situation extrême l'autre, qui est un résultat, TCA du PIB réel par habitant, نلقاه négatif. علاش لقيته négatif؟ خاطر TCA du PIB réel أقل من TCA de la population. وقتها ما عنديش amélioration, عندي dégradation وإلا détérioration, je préfère. Voilà. Détérioration du niveau de vie moyen. In the middle, كما يقولوا في الوسط شنو نلقى عندي la nullité معناتها عندي égal à 0. TCA du PIB réel par habitant est nul, égal 0. علاش؟ على خاطر TCA du PIB قد TCA de la population. Et le niveau de vie moyen, il est stable. Il est constant et n'a pas changé. هذا شنو نعرفوا أنا من الكور. نرجع توا la proposition numéro 1. Alors, en 2016, la croissance démographique elle a augmenté plus vite. أنا في نهي situation. أنا في situation متاع اللي كان البوبولاسيون ديموغرافيك تطلع أكثر من البي بي دونك باش يكون عندي détérioration du niveau de vie. Donc, عندي TCA du PIB réel يكون négatif. Est-ce que c'est le cas en 2016? Non. Donc, petit a, c'est une mauvaise proposition. نمشي توا petit b. En 2016, le niveau de vie moyen en Tunisie s'est détérioré. Mais en fait, c'est une répétition de la même idée اللي موجودة في البتي a. Donc, on est convaincu اللي غلطة. ما حاش نشبه. البي وكان فسخه. B. Le petit c, le niveau de vie moyen ne s'améliore pas seulement en phase d'expansion. Alors là, c'est une question اللي يلزمني نخمم فيها. كي تحب لي شويه ريفليكسيون في الكي سي ام معناتها بروبوزيسيون تحب شويه ريفليكسيون نخليها ونتعدى اللي بعدها ونخليها من بعد نخليها في الاخر باش نمشي توا البوتي دي. En 2018, la Tunisie a enregistré une phase de récession. نمشي نشوف en 2018 شنو صار. Par rapport à 2017, نلقى le TCA du PIB réel كان en 2017 1,92, en 2018 il a passé à 2,66. Donc le TCA il a augmenté. وقت اللي تكون عندنا une augmentation du TCA في عام par rapport للعام اللي قبله وقتها ما عنديش récession عندي expansion عندي accélération du rythme de l'activité économique. Donc le petit d باش نحيها مانيش باش نقرا لها حسابها. Je vais pas la cocher. Par élimination, شو اللي قاعد لي le petit c. Mais alors là, je dois bien comprendre l'idée نتاع الموجودة نتاع le petit c باش نجم نعمل la justification. Il ne suffit pas de cocher, il faut bien sûr justifier. تعرف فماشي شكون يكتب لي justif نتاعها هذايا le petit c. Hein? Juste باش ناخذ شوية espace آخر. Voilà. Alors en fait, نعاود نقرأ la proposition. يعطيكم الصح. برافو نورهان، برافو مالك ولا ملاك، je m'excuse. صحيت. Très très bien. Très bien. دي aussi غلطة أسامة، برافو عليك. أنا نحب جوستيف يلزمكم تسنسوا رواحكم شوية على l'argumentation et la justification de vos idées. Donc يلزمك تعرف تلقى les bons éléments de réponse والكلهم راهو les QCM الكل tous les éléments de réponse راهو موجودين في les cours نتاعكم. Alors, je قال لي هنا قال لي le niveau de vie moyen il ne s'améliore pas seulement en phase d'expansion. Je معناتها هنا c'est une question, c'est une idée nuancée. انت يلزمك تفهمها l'idée nuancée شي يحب يقول وين يحب يهزك. احنا نعرفوا اللي une idée nuancée تهزنا الثèse وتهزنا l'antithèse. Je vais réécrire la proposition. Alors, قال لي le niveau de vie moyen ne s'améliore pas seulement en phase
d'expansion, pardon. B. Donc, thèse, شنو تقول? Je vais diviser, je vais faire un petit tableau. Alors, thèse, ايش معناتها؟ يعني on va confirmer l'idée اللي موجودة في الكيستيون هذيك. C'est-à-dire, le niveau de vie moyen s'améliore, s'améliore en phase d'expansion. Ou l'antithèse, c'est que le niveau de vie moyen s'améliore aussi, مش كان في phase d'expansion, mais في les autres phases. Et bien sûr, spécifiquement, في phase l'autre descendante du cycle économique, il y a la récession. S'améliore en phase de récession. Donc, quelle est l'idée? Vous allez exploiter le document اللي عندك اللي هو le tableau statistique اللي قدامك pour confirmer l'idée الأولى والidée الثانية. Alors, أنت في لهم عام وقتاش صاروا لك expansion. Pour repérer les expansions, يلزمك في عام من الأعوام تلقى bien sûr نكونوا حسبنا فيه le taux de croissance annuel du PIB réel. تلقى le taux de croissance du PIB زاد par rapport للعام اللي قبله, bien sûr. Aussi dans la phase de récession, puisque TCR n'est pas négatif. باهي نورهان, juste حاول tu améliores légèrement la dernière partie de ta réponse. Donc je vais essayer de repérer وينهم les phases d'expansion. باش نغزر كان السطر نتاع TCA du PIB réel. 2015 ما عنديش العام اللي قبله pour faire la comparaison. يعني باش نشوف l'évolution du TCA. Donc هذاك ما نقرالوش حسابه, ما نغزرلوش. باش نشوف je vais comparer l'évolution du TCA mais بين 2015 et 2016. نلقاه en 2016, il a légèrement diminué. Il n'a pas augmenté. Donc 2016, ماهيش expansion. B. 2017 par contre, par rapport à 2016, et TCA, il a augmenté. كان 1,16 en 2016 ولا 1,92 en 2017. Donc أنا وقتاش عندي une phase d'expansion في عام 2017. نكمل نواصل. En 2018 شنو صار؟ كيف le taux de croissance il a continué à augmenter, mais اللي كان 1,92 en 2017 ولا 2,66 en 2018. Donc حتى en 2018 اللي هي phase d'expansion, donc 2018 عندي phase d'expansion. Ben, je regarde bien sûr l'évolution de niveau de vie. Niveau de vie moyen, puisque tous les taux ils sont positifs, donc à chaque fois, في كل عام حسبناه il y a une amélioration du niveau de vie moyen. Et بالبيان donc شنو نفهموا نقولوا اللي niveau de vie moyen ينجم يتحسن حتى لو كان l'activité économique elle est en récession. Donc هات نمشيو زاد نشوفوا les phases de récession في البريود هذيك انا هما 2015 كالعاده ما نغزلوش 2016 je crois en fait, c'est 2016. 2016, le TCA, il a légèrement diminué. Donc, la seule récession في التابلو هذايا هي في l'année 2016. Donc, يلزمك تقول هنا اللي pour justifier اللي l'amélioration du niveau de vie, elle accompagne aussi bien la phase d'expansion remarquée ou elle a enregistrée en 2017 et en 2018. Une femme accélération du rythme de croissance économique, le TCA du PIB réel par habitant, il est positif. Ça veut dire que cette période s'accompagne par une amélioration du niveau de vie. Et en phase de récession, là où il y a un ralentissement de l'activité économique, on remarque, en 2016, femme aussi une amélioration du niveau de vie moyen. Donc, être en récession ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un niveau de vie moyen amélioré, voilà, plus élevé. Donc, je vais être un petit peu rapide. Alors, les phases d'expansion, observées en 2017 et en 2018, où le rythme de l'activité économique ou de l'accroissement du PIB
de l'activité économique est accélérée. Ou elle en accélération est accélérée, ou elle est de plus en plus rapide, ou elle est de plus en plus importante, sont accompagnés par un taux de croissance annuel du PIB réel par habitant positif, c'est-à-dire une amélioration du niveau de vie moyen de la population, bien sûr. نفس الحكاية نفس الخدمة باش نعملها زادة في الفاز de récession. Donc نقولوا la phase de récession de 2016 caractérisée par un ralentissement de l'activité économique. Vous pouvez enrichir un petit peu l'argumentation ou le TCA du PIB, il diminue mais reste positif. Tiens, je vais noter. Mais puisque c'est un QCM, الكميه نتاع المعلومات ما تنجمش تكون برشا كيما مثلا في dissertation ولا في question تبع un problème économique ولا exercice. Donc هذاك علاش on va le noter d'ailleurs في une petite parenthèse, TCA du PIB réel diminue et positif. S'accompagne aussi par une amélioration du niveau de vie moyen. Entre parenthèses, TCA du PIB réel, le بروفة متاعنا TCA du PIB réel par habitant positif. Voilà. B. Alors, comme on est chez la question 4, 3, pardon, نمشيو توا la question 4. Alors, on a la choix l'écran. Voilà. Alors, une population active plus nombreuse. Alors, HB la population active. Est-ce qu'elle favorise une croissance extensive? Oui ou non? نكوشيها هذيك الأ ولا لا؟ Ah, d'accord. ايه نكوشي الأ ولا لا؟ الأ لا. اش معناتها croissance extensive؟ مثال باش نكمل البي. اوكي. كمل البي. Stimule une croissance intensive. Tiens. Alors, extensive, intensive, déjà, انت عرفتك اللي déjà تعرف الافكار نتاعك وين باش تهزك لي بونسي نتاعك. انا لي بارتي من الكور. Les parties نتاع les sources de la croissance économique. Génère une augmentation de la durée du travail. Tiens. Déjà, نعمل par élimination, le petit c, population active, c'est le nombre des actifs. C'est la quantité du travail. C'est un élément à considérer pour mesurer la quantité de travail dans une économie. Mais population active plus nombreuse, ou l'augmentation de la durée du travail, donc, une population active qui fait zid, ça ne veut pas dire automatiquement que je la durée du travail. نزيدوا في quantité du travail, mais moi je fais durée du travail. 4, la dernière, le petit d, elle suscite de nouveaux investissements via les effets d'entraînement. Alors, suscite de nouveaux investissements. Population active suscite, encourage de nouveaux investissements via les effets d'entraînement. احنا شفنا في الكور ما فماش علاقه ديريكت ما بين في الحكايه هذيا. اش قاعد le petit a ou le petit b, croissance extensive ou croissance intensive. احنا هات نعملوا un petit rappel. اش معناتها هي la croissance extensive? C'est une croissance économique expliquée par l'augmentation de la quantité des facteurs
de production, l'augmentation de la quantité des facteurs de production. اللي هو شنو؟ Travail ou le capital. Qui fait on augmente la quantité de travail? Qui fait on l'augmente? On l'augmente soit population active augmente et là où c'est la durée du travail qui augmente. واحدة منهم. وعندك l'augmentation de la quantité de capital. Alors, qui fait وقت اللي نعملوا مثلا un investissement de capacité نزيدوا le capital, le stock de capital fixe نتاعنا احنا. Très bien. هذه croissance extensive. Juste un petit rappel باش نواصل تو الناس الكل عندها la bonne réponse normalement. Très très bien. Bravo عليكم. Très bien. نورهان. ما شاء الله عليك نورهان. Très bien. Juste comme elle fait le rappel, c'est la croissance intensive. Croissance intensive, voilà, ça veut dire que c'est une croissance économique qui est expliquée non pas par l'augmentation ou l'accumulation des facteurs, mais par l'amélioration de l'efficacité des facteurs. L'amélioration de l'efficacité des facteurs de production. Donc, Gamrohalf, la croissance extensive expliquée par la quantité des facteurs ou la croissance intensive expliquée par l'amélioration de la qualité, de l'efficacité des facteurs de production. نجي la réponse نتاعي le petit a, c'est la réponse A. عندكم la justification déjà مكتوبة réponse A. Donc, la population active plus nombreuse, ou elle est plus abondante, ou elle est plus importante, ça veut dire qu'on va augmenter la quantité de facteurs travail et donc ça contribue à une croissance économique extensive. Cette croissance extensive et cette croissance est qualifiée d'extensive, elle provient de l'accumulation des facteurs de production. Alors, qu'il عادة الأولاد ما تنساوش vous taguer vos camarades, s'il vous plaît. Allez, Sidi. Question 5. Alors, la hausse des revenus du travail peut avoir comme conséquence la baisse du pouvoir d'achat du consommateur. Automatiquement, qui visite le revenu, le pouvoir d'achat, il s'améliore. Une diminution des charges sociales de l'entreprise. Non, ça n'a rien à voir. وين شفنا diminution des charges sociales في الكور نتاعنا يا الاولاد وين شفناها في البارتي نتاع la croissance كيفاش l'augmentation des quantités des facteurs هما يوصلونا croissance économique كان لازم نحط كورك قدامك يا الاولاد حطوا الكور قدامكم باش تعرفوا وين لا ريبونس تلقاها في البارتي اللي qui concerne l'augmentation de la durée du travail. Qui fait la durée du travail, lorsqu'elle augmente, elle contribue à la croissance économique. Parmi les éléments de réponse, voilà, parmi l'afkar et les comme les classes, c'est que c'est augmenter les heures de travail, ça va permettre à l'entreprise de réduire les charges sociales et donc d'améliorer sa compétitivité. في البارتي هذيك. Donc, ما عندهاش علاقة باللي revenus du travail. هذاك وين حبيت نوصل هنا. B. Les externalités positives. Non, ça n'a rien à voir. Et la relance de l'investissement. هنا لازم نخمم، لازم un moment de réflexion. Oui, les revenus du travail, شفناهم. شفنا les revenus du travail في البارتي اللي توا قلت لكم عليها وقت اللي l'accumulation ولا l'augmentation des quantités des facteurs contribue à la croissance. Et plus spécifiquement, fait partie de la quantité du travail. Très bien. Ta quantité de travail. B. Donc, le revenu fait partie de la quantité de travail, bien sûr, il dit les revenus du travail. Qui fait le revenu du travail, les conséquences c'est la relance de l'investissement. Je m'arrête à relancer l'investissement. Ça veut dire le dynamiser, le stimuler, encourager plus à l'investissement. Oui, mais comment? Alors, bien sûr, tiens, je vais noter, c'est la réponse
D, je ne sais B. Alors, je dois donner les éléments de réponse. وقت اللي تزيد la masse salariale ou les revenus du travail وقت اللي يزيدوا عندهم effet على l'investissement. Il sera stimulé. كيفاش؟ En fait, احنا شنو شفنا؟ Tiens, je vais faire un rappel global sur le cours. وقت اللي يزيد le revenu, يزيد bien sûr le pouvoir d'achat, il va s'améliorer. Et donc, la consommation des ménages, elle augmente. حاجة أخرى زادة وقت اللي شفنا le revenu يزيد فما une partie bien sûr باش نمشي pour augmenter la consommation mais فما une partie qui va stimuler l'épargne, elle va encourager plus les travailleurs à épargner. Ou l'épargne هذيك elle va être utilisée ou elle va être canalisée dans pour financer l'investissement privé. Donc on va encourager l'investissement privé. Kif zeda, وقت اللي يزيدوا les revenus, les recettes de l'État vont augmenter sous forme de quoi? Sous forme d'impôts et taxes. منين جايين l'impôt et les taxes? L'impôt et taxes زاد على خاطر الرevenu نتاع الترافايور زاد والتاكس زادت علاش؟ على خاطر surtout suite au revenu اللي زاد puisque la consommation باش تزيد واحنا نعرفوا اللي tous les produits consommés رانا نخلصوا فيهم bon généralement نخلصوهم TTC معناتها la TVA elle est incluse. شكون باش ياخذها TVA من بعد؟ باش ياخذها الحاكم. Donc les recettes publiques, les recettes de l'État, elles vont augmenter. Conséquence de ça, l'État il va trouver de nouvelles ressources financières pour financer les investissements publics qui vont augmenter. Et globalement, mais la réponse à la justification de la question هذه question 5 ما نحكيش على الافكار هذوما الثلاثه هذوما الكل non لازم نحكي seulement على les deux idées هذوم اكاهو هذه ما نجبتش عليها على خاطر هو ربطني كان بالرولانس de l'investissement alors que احنا la partie اللي تحكي على le pouvoir d'achat ou la consommation تقف في حد الconsommation تقف غادي ما توصلنيش للinvestissement mais donc je vais noter seulement la partie نتاع l'épargne ou نتاع les recettes de l'État. Voilà, donc l'investissement privé et l'investissement public. B. نمشي توا la question 6, je vais être un petit peu rapide خاطر مازالنا deux exercices مهمين برشا برشا برشا. Allez, les gains de productivité. فماش شكون عنده question plus précise. C'est bon? Très bien. Donc, كالعادة نذكر راكم vous pouvez poser toute question حتى ما عندهاش علاقة بالسيري هذيا. نحاول نجاوب عليها bien sûr. Les gains de productivité. Allez, leur répartition, elle a un impact sur les ménages. Est-ce qu'ils sont la cause de la croissance extensive? Petit b a éliminé نجي le brouillon نتاعي الب على خاطر ça n'a rien à voir. Les gains de productivité, c'est le résultat. En fait, c'est quoi les gains de productivité? Productivité, c'est les améliorations constatées dans l'efficacité productive des facteurs. C'est comme ça. Voilà. B. Est-ce qu'ils sont l'augmentation de la production? Non, il s'agit de l'augmentation de la productivité. Est-ce qu'ils sont des revenus supplémentaires résultant de la hausse de la durée du travail? Non, c'est le fruit de l'amélioration de la productivité du travail voilà, et du capital, مش de la hausse de la durée. Donc, كالعادة, on va éliminer les réponses B, C et D et on ne va garder que la réponse A. هي la bonne proposition. Allez, il faut justifier. احنا شنو نعرفوا اللي les gains de productivité ils correspondent à l'augmentation du niveau de productivité sur une période donnée. بعد باش تصير لهم une répartition sur plusieurs bénéficiaires. Parmi ces bénéficiaires, فما les ménages.
هما شكونهم les bénéficiaires عندك les ménages l'entreprise elle-même اللي صار فيها le gain de productivité l'État ou عندك l'étranger l'extérieur la demande extérieure elle va augmenter. Donc, انت مطالب كان باش تحكي على la partie qui concerne seulement les ménages اللي هما bénéficiaires de ces gains de productivité. Alors, il faut bien formuler la réponse là, hein, معناتها vraiment, il faut bien apporter la justification. كيفاش عندهم impact على les ménages? De deux manières. Un impact sur le revenu et un impact à travers les prix. كيفاش؟ alors هاد الساعة نذكركم بالديفينيسيون نتاع لي gains de productivité خاطر ساعات ننساوها. les gains de productivité باش نكتبهم rapidement GP باش ما نقعدش نكتب فيهم مرة أخرى. alors correspondent سامحوني correspondent à l'amélioration du niveau de productivité sur une période donnée. Sur une période donnée. Très bien. Alors, leur répartition a un impact. Bien sûr, c'est un impact positif. Hein? Positif, sur les ménages. Qui fait donc, en effet, alors on va noter, femme en effet, tiens, je vais faire un petit schéma pour être plus rapide. Hein? Femme en effet sur les revenus du travail ou femme en effet sur les prix. Ben, كيفاش نعرفوا احنا une partie des gains sera versée aux travailleurs sous forme de salaire plus élevé, sous forme d'augmentation de salaire. Donc, on dit une partie de ces gains de productivité est versée, bien sûr, aux travailleurs sous forme d'augmentation de salaire. C'est-à-dire que je m'arrête à effet revenu d'augmentation de salaire. Conséquence MTH, bien sûr, le pouvoir d'achat de ces consommateurs ou de ces ménages, il va augmenter et bien entendu, la consommation MTH, elle va augmenter. La quantité de biens et services qu'ils peuvent acquérir grâce à ces salaires qui deviennent de plus élevés, donc va augmenter. Et ça, c'est un impact positif. Ben, حاجة أخرى باش نمشي توا l'effet sur les prix. نعرفوا احنا اللي les gains de productivité permettent la baisse des coûts de production. Permettent la baisse des coûts unitaires de production plus précisément. C'est des coûts unitaires. Et par conséquent, c'est le coût non, plutôt par conséquent, l'entreprise va être capable de baisser les prix. Donc, les prix de l'entreprise vont diminuer. Et qui va profiter de la baisse de ces prix des biens et services? C'est les ménages. Alors, ça va se traduire par une amélioration du pouvoir d'achat des ménages et donc, conséquence, c'est l'amélioration de leur consommation. Voilà pourquoi on dit que les gains de productivité ont un effet, un impact sur les ménages. Qui ما تنساوش عندهم un impact sur l'entreprise elle-même, sur l'investissement, sur l'État, sur l'investissement public et sur la demande extérieure. Ben. Alors, question numéro 7. طلع l'écran. Voilà. Lequel de ces éléments ne constitue pas un objectif du développement humain? Donc là, tu as dit le chapitre 6, la section numéro 1, le développement humain et la croissance économique.
Ben, lequel de ces éléments ne constitue pas un objectif du développement humain? Déjà, يلزمك تراجع روحك تمشي للكور تشوف وين شفنا les objectifs du développement humain. اش معناتها ساعة développement humain? Le développement humain, c'est un processus qui garantit l'élargissement des choix et des possibilités pour les individus dans un pays donné, c'est-à-dire améliorer leurs conditions de vie, leur bien-être, leur qualité de vie et leur permettre de choisir la vie qui leur convient selon leurs attentes et selon leurs capacités. Voilà la définition du développement humain. وعندكم liste نتاع des objectifs. باش نشوفوا توا وين هو l'objectif اللي خاطيه ماهوش تبع الديفلوبمون humain. Alors, proposition Lola, la satisfaction des besoins essentiels de la population. Est-ce qu'il fait partie est-ce que c'est un objectif du développement humain? Tiens, je vais noter les objectifs du développement humain. قولوا juste oui ou non, hein? صحيتك أشرف, entre autres, réduire les inégalités, réduire ou éradiquer la pauvreté. صحيت. Donc, la satisfaction des besoins essentiels de la population, c'est l'un des objectifs du développement humain. Satisfaire les besoins fondamentaux, c'est juste un rappel hein, de la population. Donc, le petit a, non, préserver l'environnement. Préserver l'environnement. Est-ce que ça fait partie des objectifs du développement humain? Vite, 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 vite. Oui ou non? Tahit Kmelik. Non. صحيت non. Donc هذيك هي la réponse, la proposition صحيحة. Mais باش نكمل petit c. Élargir la possibilité d'accéder aux revenus et à l'emploi. Ça fait partie des objectifs du développement humain. Donc élargir la possibilité, voilà. صحيت, la possibilité d'accéder à l'emploi et aux revenus. Rendre le développement plus participatif. Rendre le développement plus participatif. Allez, علاش le développement humain, l'objectif نتاعو ما فيش préserver l'environnement. على خاطر كي نجيو نشوفوا les objectifs هذوما, le développement humain, il est centré sur l'homme. Le bien-être de l'homme, sur l'aspect social. Yani, améliorer la qualité de vie des hommes, améliorer leur niveau de santé, améliorer leur niveau de l'éducation, valoriser, lui donner sa dignité, respecter ses droits. Donc, la notion de développement humain, elle s'est limitée à l'homme. Par contre, préserver l'environnement ne fait pas partie de ses objectifs. هذاك علاش جات من بعد une notion beaucoup plus large et beaucoup plus globale qui tient compte aussi bien de l'homme et de l'environnement. Mais احنا مش نحكيو عليها النوسيون هذيك اللي هي le développement durable. احنا juste on va se maintenir sur le développement humain. علاش préserver l'environnement ne figure pas parmi les objectifs نتاعو, tout simplement. Donc, on va noter une petite idée sur le développement humain. Alors, le développement humain est un processus par lequel la société, le point de départ متاعك هو la croissance économique partant de la croissance économique. علاش partant de la croissance économique يلزمنا نقولوها؟ على خاطر pour améliorer la qualité de vie يلزمنا الفلوس, يلزمنا des richesses, يلزمنا des ressources financières. Et donc باش انا نحسن الكاليتي نتاع السونتي والإدوكاسيون ونعمل ستاد ونعمل قنطرة ونحسن في الكاليتي دو في نتاع البوبولاسيون نتاعي, نعمل لي مويان دو ترونسبور يجيو في وقتهم اتسيتيرا اتسيتيرا. يلزمني دي مويان منين باش نجيبهم من الكروسونس ايكونوميك, نخدموا نلقاو فلوس نحسنوا رواحنا. Donc, le développement humain, c'est un processus par lequel la société, qui partant de la croissance économique, améliore
les conditions de vie de la population. De la population. Il met l'homme, il met l'homme avec un grand H, l'homme comme être humain, avec ses droits, avec sa dignité et avec sa valeur, donc avec un grand H, au centre de ses préoccupations. Voilà, et vise à élargir. Donc, une définition plus globale, plus large, de développement humain. À élargir les opportunités ou elle a les possibilités ou elle a les choix qui s'offrent à tous les individus من غير discrimination من غير تمييز من غير ما نميز population à la population catégorie sociale à la catégorie sociale il se soucie يعني il se préoccupe نفس الحكاية donc du capital humain qui est considéré comme la principale ressource dont dispose un pays et non pas la préservation de l'environnement, dit Rollo, et non pas de la préservation ou la sauvegarde de l'environnement. Voilà. B. Comme fissa, belle question. 8. La croissance économique, est-ce qu'elle favorise toujours le développement humain? هنا لا على خاطر انت déjà تعرف في الكور نتاعك اللي la croissance comme elle peut favoriser le développement humain comme elle peut le freiner ou elle l'entraver ou elle le menacer يعني تنجم تعمل لنا un blocage للديفلوبمون humain donc الآ مانيش باش ناخذها ne permet pas de réaliser les objectifs du développement humain je معناتها la croissance économique ما توصلنيش للديفلوبمون humain alors que non la croissance économique كيما تنجم توصلني كيما تنجم تلاشيني معناتها ما توصلنيش مش ما توصلنيش جملة donc البي مانيش باش ناخذها البتي سي elle peut favoriser ou compromettre le développement humain donc هنا عطاني الفكرتين تو معناتها كنت نحكي لكم عليهم كيما تنجم توصلني للديفلوبمون humain كيما تنجم تعطلني في البروسيسوس نتاع ديفلوبمون humain ما توصلنيش لي زوبجيكتيف نتاعو elle est synonyme de développement humain. Ce n'est pas un synonyme. La croissance économique, c'est le premier pas pour atteindre, pour réaliser les objectifs du développement humain. Donc, ce n'est pas synonyme. C'est juste les moyens. Donc, bien sûr, c'est la réponse C. Il faut bien sûr la justifier. Alors, je trouve la croissance économique, d'un côté, elle est à la fois une opportunité au développement humain et elle peut aussi être une menace pour le développement humain. Alors, وقتاش elle constitue une opportunité lorsqu'elle permet de dégager الفلوس les ressources nécessaires شنو نعمل بيهم الفلوس pour améliorer ou pour réaliser le progrès social de la population. Mais فما شرط وقت اللي يكونوا الفلوس هذوكم les ressources هذوكم réparties équitablement et utilisées efficacement. Permet donc de dégager les ressources nécessaires équitablement réparties et efficacement utilisées pour financer ou pour améliorer l'état de santé et le niveau
d'éducation de la population. Donc, وقتها نعمل amélioration des conditions de vie de la population, des conditions de vie de la population, وهذاك هو الهدف du développement humain. Nous, c'est le développement humain. Par contre, تنجم تكون une menace. Je vais noter en rouge باش نوري اللي هي une menace. وقتاش؟ وقت اللي les ressources اللي أنا نميتهم بالcroissance économique sont inéquitablement réparties. ماهمش réparties بطريقة متساوية. réparties يعني la condition اللي حكينا عليها من الأول mais elle n'est pas vérifiée, elle n'a pas été respectée. Donc, inéquitablement répartie, ça veut dire فما عباد الوضعية نتاعهم المادية النيفو دو في نتاعهم تحسن فما عباد مساكن سواء ما تحسنتش وفما اللي أتعس ولا في البوفرتي ولا في الميزير. Donc, c'est une répartition inéquitable des richesses. Mais en plus de ça, حتى لو كان أنت عندك فلوس يلزم يكونوا efficacement utilisés. يعني انت حطيتهم في الديفلوبمون سوسيال في اليوتيليتي سوسيال مي كي تبدا عندك فلوس ووظفتهم في حكايات اخرى كيما مثلا شراء نتاع سلاح شراء نتاع كراهب دولوكس اللي ما عندهم حتى يوتيليتي سوسيال للبوبولاسيون نتاعك عباره انت فلوسك ما عرفتش وين تحطهم اي دونك وقتها لو بروسيسوس دو ديفلوبمون هيومان va être freiné bloqué خاطر ça contribue à réaliser des inégalités sociales et économiques. Donc, انت ما راعيتش الظروف نتاع البوبولاسيون نتاعك ما سعيتش باش تحسن في l'état de santé et le niveau de l'éducation et donc le niveau du progrès le progrès en développement humain ماهوش باش يكون un progrès important voire même pas de progrès. Donc inéquitablement réparti et utilisé de manière inefficace. الكونسيكونس نتاعهم باش يعطيونا inégalité sociale et économique زوز والليسته طويله déjà شفتوها في الكلاس parmi les inégalités on peut les énumérer ارجعوا للكور نتاعكم عندكم les disparités en termes de revenus devant l'emploi فما عباد l'emploi نتاعهم تحسن فما عباد عايشين dans la vulnérabilité في l'emploi inégalité de genre, femmes, hommes, inégalité pour les régions favorisées par le développement économique, régions moins favorisées, mais infrastructures, mais activité économique. Donc, les conditions de vie de la population, mais généralement fait chômage, femmes des inégalités entre les pays riches et pays pauvres. Et suite à la croissance économique. Donc, inégalité sociale et économique, donc conséquence, une malsatisfaction des besoins fondamentaux de la population, bien sûr, et donc mauvaise conditions de vie, mauvaise conditions de vie de la population, et donc le processus du développement humain, il est freiné. Il est bloqué, il est freiné, on peut tout dire. Mais, alors, rapidement, on a l'exercice 2, il y a l'explication de la croissance économique par ces facteurs, soit par l'amélioration de la qualité ou l'augmentation de la quantité des facteurs. Alors, l'exercice numéro 2. Alors, oui, أي tableau يجيك في devoirك, il faut bien lire juste فما صاحبتكم alors Nurhan تسأل فيا على développement durable. Le développement durable, c'est un autre processus de développement qui permet à la population اللي عايشة توا de satisfaire les besoins نتاعها من غير mais sans menacer la population future, la génération اللي باش تجي بعدنا في الfutur, sans les menacer de répondre à ses propres besoins.
Donc, le développement durable, il est centré sur l'homme. Je m'en ai assurer un partage équitable des richesses, réduire les inégalités, éliminer la pauvreté, éliminer toute forme de discrimination, améliorer le bien-être, élargissement des choix, des possibilités, des opportunités pour les individus, mais en même temps, يلزم نحافظ على l'environnement, على la richesse naturelle, على les ressources naturelles اللي عندنا, de telle manière كيما احنا استعملناها جينيراسيون نتاعنا pour satisfaire nos besoins, يلزم الجينيراسيون اللي باش تجي بعدنا تلقى des ressources كيفنا, plutôt des ressources معناتها naturelles بنجم هي توظفها pour répondre à ses propres besoins. Donc يلزمنا نستحفظوا على الكابيتال ناتورال, على l'environnement naturel نتاعنا, مش كان نحن برك مي لي جينيراسيون فيتور اللي باش يجي بعدنا. هذاك هو لو كونسيبت تاع développement durable. باهي نمشي توا l'exercice numéro 2. عسلامة بسومة. Le développement durable prend en considération la dimension humaine et environnementale. برافو عليك يا أشرف, يعطيك الصحة. C'est très bien, وقت اللي الناس الكل تجاوب بعض. Très bien. باهي, alors l'exercice 2, ديما تعلموا اقراو le tableau. Le tableau, il a des colonnes et il a des lignes. Donc, يلزمك تعرف كل ligne شنو شنو هي السينيفيكاسيون نتاعها وكيفاش تتربط مع لي كولون. Donc, هنا déjà عطانا فكرة في الديسكريبسيون في l'énoncé de l'exercice. قال لك le tableau suivant, il présente l'évolution moyenne annuelle du PIB de la France et des facteurs de production. Donc, ce sont des taux de croissance annuels moyens نتاع le PIB. L'évolution, c'est par période. 1981-90, 91-2000 et 2001 et 2007. في الوسط نتاع التابلو في les lignes شنو نلقاو la contribution du travail, la contribution du capital, la PGF, productivité globale des facteurs, et le taux de croissance du PIB. Bien sûr, ce sont des taux de croissance annuels moyens. الستار الاخرين الكل والثاني الكل هذاك en pourcentage. الاخرين اللي تابعين الكونتريبيوشن دو ترافاي والكابيتال والبي جي اف هذوكم اون بوين دو بورسنتاج. دونك انتبهوا ليها على الحكايه هذيا. بي الوغ انا توا مطالبه باش نعطي لا سينيفيكاسيون. قال لك اعطيني انتربريتي لي فالور اون غرا. شنو نقصدوا بهم لي فالور اون غرا؟ اول فالور اون غرا هي نتاع البيريود الاولى. نعمل ليكتور ساعه du tableau. Alors, je vais commencer par répondre à la question numéro 1. Alors, charme lecture du tableau, contribution du travail, في البériode 1981-1990 égale 0,17. Ça veut dire quoi? هنا البارتي هذيا نتاع الكور. Alors, en fait, هي بشنو مربوطة بلا partie qui qu'est-ce qui explique plus, qu'est-ce qui explique la croissance économique? Est-ce que c'est une croissance qui est expliquée seulement par l'accumulation des facteurs? Yani, est-ce qu'elle est seulement expliquée par l'augmentation de la quantité des facteurs à Kao? C'est ça la question, en fait. Alors, donc, on mesure la contribution des facteurs, yani l'augmentation des quantités des facteurs à la croissance économique. ونشوفوا qu'est-ce que ça donne. Alors, فما شكون جاوبني l'augmentation de la quantité contribue à hauteur de. Très bien. Exactement, Amjad. D'ailleurs, je vais noter la réponse نتاعك. Donc, بالنسبة للpériode هذيا, هنا juste هنا نصلحها 0,17. Alors, l'augmentation de la quantité du facteur travail, quantité de facteur travail contribue. Alors, puisque c'est une croissance annuelle moyenne par le PIB, on contribue annuellement et en moyenne, annuellement et en moyenne à hauteur de 0,17 points de pourcentage
À quoi? À quoi? À la croissance économique. وإلا au taux de croissance du PIB, à la croissance économique. اللي هي قديش؟ croissance économique وقتها عندنا 2,39. نفس الحكاية باش نعمل lecture نتاع deuxième caractère, deuxième valeur en gras اللي في الكولون الوسطانية. Donc contribution كما اللي عاد أشرف ولا أمجد سامحني كما اللي أمجد contribution du capital في البريود 1991-2000 égale 0,77. Donc, qui m'a amené le travail هي بيتها للcapital. L'augmentation de la quantité du capital. Alors, juste حاجة نقول l'augmentation de la quantité du facteur ولا l'accumulation du facteur. راهي نفس المعنى. D'accord. Voilà, قعدت فما شكون سبقك يا أمجد. هيا تحيتك ملاك، برافو عليك. Juste en main, je porte attention, l'écriture, l'auteur, c'est avec un H. باش الكوريكتور نهار الباك يتأكد اللي انت عندك المعلومة صحيحة. Alors l'augmentation de la quantité du capital contribue annuellement et en moyenne à hauteur de 0,77 points de pourcentage. بربي لا تكتبوا pourcentage في الباك هكا اكتبوها كاملة. اكتبوها كاملة à la croissance économique. Tiens, je vais noter la troisième valeur en gras, taux de croissance. Alors, هنا يلزمني نكتب annuel moyen. علاش؟ على خاطر هو قالها لي c'est une évolution من الأول في l'énoncé. C'est une évolution annuelle moyenne. Donc, يلزمني نكتبها taux de croissance annuel moyen du PIB. Alors, وقتاش قسنا هذايا en 2000 par rapport au 91 égale à 1,9%. Alors, cela signifie, bien sûr, il est positif, donc c'est une évolution vers la hausse, signifie que le PIB de la France a augmenté. C'est une évolution annuelle moyenne, donc a augmenté en moyenne et par an. Voilà, chaque année, en moyenne, chaque année, de combien? De 1,9% entre 2000 et, entre 91, 1991 et 2000. L'année 2000. Voilà, تقول en 2000 par rapport à 91, tout simplement. Allez, t'as un le PGF. Il faut bien interpréter la PGF. Donc, on a le PGF de l'année PGF t'as 2001, entre 2001 et 2007 égale 0,45. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Cela signifie que l'accroissement ou l'augmentation de la productivité globale des facteurs de la PGF contribue ou elle explique à la croissance, contribue bien sûr annuellement. Hein. Annuellement, en moyenne, à hauteur de combien? De 0,45. Kif kif zedahé le point de pourcentage. Point de pourcentage
à la croissance économique. Ben, question 2, توا أنا juste لحظة بركة باش نشوف كيفاش كتبت أنا من d'accord. La question numéro 2. De combien contribue l'accumulation des facteurs de production à la croissance économique entre 91 et 2000? De combien contribue l'accumulation des facteurs de production à la croissance économique entre 91 et 2000? Donc, on a le colonne de 91 و2000 et il fait le taux de croissance égal 1,9%. Donc, on نحاول باش نستعمل l'accumulation des facteurs, il y a les deux lignes l'eulani, contribution du travail et du capital. ومن الاخر باش نشوفهم en pourcentage في قداش ساهموا لي في الكروissance économique. Donc, je vais calculer la part de la contribution des facteurs في période في 91 et 2000. Ça veut dire, je vais faire contribution du travail plus la contribution du capital ونقسمهم à taux de croissance annuel moyen du PIB égal. Alors, faites le calcul معايا, faites le calcul باش نعرف اللي نتوما تبعوا فيا. Alors, 0,51 plus 0,77 نقسمهم à taux de croissance. Alors, قداش تلقاو يا الأولاد؟ أي 67,36 صحيح 67,36%. انت توا كي تبدا قاعد تخدم في الاكزرسيس نتاعك برافو عليك ميستاش كيسيون ماجوراسيون ولا حاجه سا فا ريان شونجي المهم تعرف تعمل كان باش تعمل ماجوراسيون تعرف تعملها كان ما تعرفش صايب عليك حط ان شيفر ولا دو شيفر ابري لا فيرغول باهي الوغ انت ديجا في الخدمه نتاعك كيف تلقى لا كونتريبيسيون دي فاكتور 67% اكثر من 50%. Ça veut dire que في البيريود هذيك c'est une croissance extensive خاطر c'est l'accumulation des facteurs ولا l'accroissement des facteurs هما qui explique cette croissance. La PGF باش تكون participation نتاعها أقل. Donc, c'est une croissance extensive. C'est la conclusion اللي وحدك تستنتجها حتى لو كان ما طلبهاش منك mais الأفكار نتاعك لازمها تهزك للحكاية هذيك. Calculer la part en pourcentage de la contribution de chaque facteur et de la PGF à la croissance économique moyenne sur la période 2001 et 2007. يعني البيريود الأخرى باش نشوف la part de chaque facteur dans la croissance, dans la réalisation de la croissance économique. Question 3. Alors, part de la contribution du facteur travail. باش نعمل donc 0,49 نقسمها على 1,77 ونضرب في المية. بلا سامحوني جوست نثبت هنا. فوالا سامحوني. جوست هنا باش نزيد fois 100 bien sûr. في المية égale 67,37%. Voilà. B نرجع توا égal قداش أسامة 25 ولا 27 ترى زيد ثبتي ميساج 25,42% 25 ولا 27 27 ميساج ما عنديش راني الفالور جوست كونفيرمي لي واحد اخر يزيد يحسب لي يقول لي 25 ولا 27 par توا de la contribution du facteur capital. 27,68, ok. 27,68. Merci beaucoup, Sahar. Alors, part de la contribution du facteur capital, 0,83 divisé par 1,77 fois, ça va les formules, juste une tourne, les valeurs, les résultats. Part de la PGF.
égale 0,45 sur 1,77 égale 46,89. Donc, le capital 46,89 le PGF. Hey, صحيت. والPGF. Alors PGF البار نتاعها تنجم تحسبها دو مانيير، يا تعمل هكا البار ديريكت ولا تنجم تعمل 100% الا la contribution des deux, la part des contributions des deux facteurs égale donc 25,42. Merci tout le monde. باهي. Alors, نتعدى توا من la question 4. C'est juste la question هذيا نعطيوها لكم pour s'exercer معناتها للخدمة ليه c'est toujours le même calcul mais ما تقلقوش خاطر c'est le côté pratique et لازم يكون عندكم la répétitivité باش نجموا تفهموا l'exercice. L4, montrer que l'accumulation des facteurs de production ne suffit pas à expliquer la croissance économique. Ça, c'est une question de cours. Hein. C'est une question de cours. Donc, vous allez montrer que l'accumulation des facteurs n'est pas la seule explication à la croissance économique. في كل عام باش كيفاش نجاوبوا ان لازم نقولوا اللي وين فما croissance économique في كل عام راه فما une partie qui est expliquée par l'augmentation de la quantité. Mais cette augmentation de quantité ما تفسرش معناتها la croissance économique اللي خلطنا لها. في كل عام نلقاو ce qu'on appelle un résidu. Ce résidu, c'est la productivité globale des facteurs. Ça veut dire les gains de productivité. Ces gains de productivité, c'est l'amélioration de l'efficacité des facteurs de production في البريود هذيك. Donc, il y aura, c'est la PGF, c'est le résidu. Ou le PGF منين تجي, elle provient du progrès technique. Donc, l'autre partie, le résidu qui explique la croissance économique, c'est la PGF et l'IGINA, mais le progrès technique. B. Donc, on va tout noter. L'accumulation des facteurs. L'accumulation des facteurs de production ne suffit pas à expliquer la croissance économique. En effet, il contribue, voilà, elle contribue, l'accumulation des facteurs. Elle contribue à une partie de la croissance, de l'accroissement des richesses, de l'accroissement des richesses. Mais il y a aussi un résidu qui explique le reste de l'accroissement des richesses, qui est expliqué, ou elle, qui provient plutôt, qui est plutôt la PGF. Donc, PGF, c'est la partie de la croissance économique qui n'a pas été, voilà, qui n'est pas expliquée par l'accroissement, voilà, l'accumulation des facteurs de production. PGF qui correspond plutôt au gain de productivité. C'est-à-dire l'amélioration de l'efficacité productive globale, l'efficacité productive globale des deux facteurs ensemble. Des deux facteurs ensemble. Avec la productivité globale des facteurs. C'est les deux facteurs ou mazouz et l'isemo l'amélioration de l'efficacité de la combinaison productive et l'inertaroha. Des deux facteurs ensemble. Cette PGF provient, يعني منين جاية l'origine تاعها du progrès technique. Voilà.
Allez, question 5. La dernière. Qualifiez la croissance économique de la France sur chaque période tout en justifiant votre réponse. Donc, هوني في كل période احنا عندنا ثلاثة في كل période لازمنا نقولوا est-ce que c'est une croissance extensive, intensive ou elle extensive ou elle intensive. Alors, هنا période الأولى 1981 et 1990. هنا ما عملنا حتى كالكول معناتها هنا في لي كيستيون الاولانيين عملنا كان لي بار نتاع البريود الاولى والبريود الثانيه نجي نشوف معناتها يلزمني جو دوا مو ديسيدي ان اسكو سي اون اكستنسيف ولا انتنسيف نمشي نقيس لا بار دو لا بي جي اف في البريود هذيك بار دو لا بي جي اف في الكروسانس ايكونوميك نعمل 1,51 ونقسم على 2,39 ونضرب في المية كالعادة راني نستنى في لي ريزولتا 2,39 alors normalement نلقاوها سي 63,17% puisque أكثر من 50% donc la croissance économique est qualifiée de quoi d'intensif. Allez, à la c'est la PGF qui explique cette croissance économique. La grande partie de la croissance économique, j'ai l'amélioration de la productivité des facteurs. Donc, c'est une croissance intensive. La croissance économique qualifiée d'intensive car elle est expliquée par l'amélioration de l'efficacité des facteurs. L'efficacité des facteurs. B. نمشي توا البريود الثانية alors كمل période 1991 et 2000 alors في البريود هذيا ما نقصنا la contribution des facteurs l'accumulation des deux facteurs نلقاوها وين في الكيستيون numéro 2 نلقاوها 63 donc نرجع نقول في البريود هذيك par de la contribution des facteurs égale 63%. Donc, c'est une croissance économique qualifiée d'extensive car elle provient, voilà, elle est expliquée par l'accumulation des facteurs, par l'accroissement de la quantité des facteurs, de la quantité des facteurs de production, facteurs travail et capital. البريود الاخرانيه حسبنا قبيله البي جي اف نتاعها لابار لقيناها ايجال 25,42 دونك اقل من 50% دونك كيف هي c'est une période de croissance économique extensive دونك période مانيش نكتب كل شيء juste باش نعمل الكاليفيكاسيون période 2001-2007 c'est une croissance économique extensive. Voilà. Alors, croissance économique extensive. Deuxième période, elle est extensive. Voilà. Je vois, est-ce que extensive en point de porte. اتنجم مالك هنا c'est la question. اتنجم يا مالك. Simplement, puisque هما في الكلاس على خاطر ركزوا أكثر باللي بار. ركزوا باللي بار. Donc, on considère اللي peut-être ملزوم عليك باش تحسبها البار هذيك au cas où يجيك l'exercice في الدفوع في الباك برينسيبال. Donc, أنا واحدة من الناس نمشي للكالكول نتاع لي بار. أما لو باللي بوان دو بورسنتاج كيف راهي معناتها عندها نفس الريزونمون. فهمت؟ Donc, أنا par mesure de précaution نحسب les parts en pourcentage وهيك سهلة الخدمة وتبدا ظاهرة ما عنديش مشكل. فماشي question. Voilà. B.
Donc ça s'est très très bien passé. يعطيكم الصحة على الديريكت متاع اليوم. إن شاء الله نكون استفدتوا مني. إن شاء الله تكون عاونتكم شوية pour éclairer certaines choses. Dommage, j'ai pas معناتها الوقت ما كفانيش باش نخدموا خدمة لي اش جيت معناتها سي با غراف. يعطيكم الصحة، نشكركم برشا اللي حضرتوا معايا في الديريكت متاع اليوم. ادخلوا على السيت تاع تقية أكاديمي pour avoir plus d'informations pour les intéresser باللي nouvelles offres متاعنا في البريود اللي قعدت وسورتو في البريود دو ريفيزيون. ما فاتك حتى شيء. vous pouvez joindre toutes les équipes متاعنا et on sera à l'écoute. نسمعوكم وتبعوا معنا الكور وتسألوا اللي تحبوا عليه et إن شاء bien sûr باش نفيدوكم وتكونوا parmi les meilleurs إن شاء الله في les examens de synthèse de contrôle et aussi في l'examen final متاعكم إن شاء الله بالتوفيق. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. بسلامة. نقولكم صباح على خير. Merci beaucoup.